Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un petit update lecture. J'ai décidé, comme vous aviez bien aimé la précédente, de vous montrer à chaque fois 3 livres parce que ça fait des vidéos plus courtes et que finalement, à juste titre, vous m'avez dit qu'on retenait mieux les livres qui passaient quand j'en présentais que 3 plutôt que de faire des updates avec 6 livres. Donc voilà, j'ai décidé de vous faire des updates maintenant à chaque fois de 3 livres. Et puis j'espère que ça vous plaira. Les 3 livres que je vais vous présenter aujourd'hui sont 3 services de presse parce que c'est vrai que j'ai fait là depuis 1 ou 2 mois je passe que les services de presse. Il y a une plutôt bonne lecture, une lecture mitigée et une déception. Donc c'est pas le meilleur update, enfin c'est pas l'update où je vais vous présenter les meilleurs livres que j'ai lus. Mais enfin, je vais vous en parler quand même et puis je suis curieuse de savoir vos avis si vous avez lu ces livres. Le premier livre que je vais vous présenter, c'est donc Proxima du Centaure de Claire Castillon, publié chez Flammarion Jeunesse. Cette lecture est une déception pour moi. Alors c'est un tout petit livre hein, qui fait 150, non ou 200. Ouais, presque 200 pages. Je remercie la maison d'édition qui m'a envoyé le livre puisque c'est quand même une découverte et que toute découverte est bonne à prendre même si ça n'a pas fonctionné. Cette lecture, il y a un résumé qui est assez mystérieux et que je vous conseille d'ailleurs de ne pas lire. C'est ce que la majorité des personnes ont fait avant de se lancer dans ce livre. Mais alors, pourquoi ça ne l'a pas fait avec moi? Dans cette histoire, on va tout simplement suivre, je vais vous dire les grandes lignes de départ et après je vous laisserai découvrir. On va suivre un jeune homme qui régulièrement, tous les matins, se penche à sa fenêtre pour observer la fille dont il est fou amoureux passer en bas dans la rue. Sauf qu'un matin, il va se pencher un petit peu trop et il va tomber du 5e étage. Donc je ne vous fais pas un dessin, une chute du 5e étage, ça peut être très violent. Et dans ce cas-là, ça l'est aussi. Et donc toute l'histoire va se passer, on est dans sa tête, il est dans le coma, enfin il voit tout ce qui se passe autour, mais c'est un légume, il ne peut absolument pas bouger. Donc voilà, on va suivre tout ce qui se passe dans sa tête. Pourquoi ça ne l'a pas fait avec moi? Alors le thème pour moi c'est toujours à double tranchant, tout ce qui est maladie, mort, tous ces thèmes-là, c'est à double tranchant puisque par exemple Nos étoiles contraires, j'ai pas apprécié ma lecture. Voilà, toutes ces lectures qui se veulent un petit peu entre guillemets enfin c'est pas que je n'ai pas d'émotion quand je lis mes livres, pas du tout, mais ces thèmes là j'ai du mal à m'y retrouver, j'ai du mal à ressentir ce que ressentent les personnages. Non pas que je sois un cœur de pierre, hein. Dans les films ça marche très bien sur moi, je suis une vraie Madeleine, mais voilà, dans les livres, et alors là ce qui m'a dérangée, c'est parce qu'en fait je me suis sentie totalement spectateur, c'est-à-dire qu'à aucun moment j'ai trouvé que le personnage principal ne ressentait d'émotion. On était dans sa tête et j'attendais vraiment de savoir s'il était en colère, s'il était déçu, par rapport à tout ce qui se passait. Il voyait défiler sa famille, son meilleur pote. J'avais l'impression que c'était un documentaire en fait. On suivait des descriptions de ce qui se passait autour de lui, mais je savais pas s'il était en colère, s'il avait peur, s'il avait peur de mourir, s'il avait envie de retrouver sa vie d'avant, si... On sait pas. J'ai l'impression qu'il décrivait tout ce qui se passait, mais... Et voilà, j'ai fini ma lecture en me disant mais il s'est passé quoi là? Alors voilà, ça n'a pas du tout fonctionné sur moi, il y en a qui ont dit que c'était une lecture ultra touchante. Le point positif c'est que la plume de l'auteur est assez percutante, dans le sens où c'est hyper poétique, il y a quand même quelques pics, c'est une plume qui est assez intéressante, mais à l'occasion je la découvrirai dans un autre ouvrage. Voilà, après ce qui était cool c'est que la maison d'édition nous avait glissé à l'intérieur du livre, vous voyez il y avait des petits post-it, des petites cartes en rapport avec ce qu'on était en train de découvrir, et donc à la dernière page il y avait un mouchoir puisqu'on était censé pleurer peut-être. Je n'ai pas pleuré, la fin est quand même très très belle, voilà, elle m'a pas laissée indifférente, hein. Voilà, ça m'a touchée mais pas au point du tout de pleurer. Je ne suis pas attachée au personnage, je me aimais bien en général ces livres qui parlent de la maladie, de la mort, que vous êtes curieux de voir le point de vue qui est quand même interne puisqu'on suit un personnage mais qui ne peut pas parler avec son entourage et qui voit uniquement ce qui se passe. La plume de l'auteur qui est quand même assez intéressante, lisez-le quand même, hein. Ça peut quand même vous plaire puisque ça a vraiment été à double tranchant. Soit les gens ont adoré et ça a été un coup de cœur, soit les gens ont été déçus comme moi. Mais voilà, avec moi ça ne l'a pas fait. Le deuxième livre que je vous présente, et il me provient aussi des éditions Flammarion Jeunesse que je remercie, c'est Jack et le bureau secret, section 13, donc livre 1 de James R. Hannibal. Donc c'est un premier tome, ce sera une saga. Alors déjà, 1 minute de silence pour la couverture que je trouve sublime. J'ai bien aimé cette lecture, ça a été mitigé, mais en fait c'est juste un point qui fait que c'est mitigé. Mais franchement j'ai beaucoup aimé et je lirai la suite, c'est sûr et certain. Dans cette histoire on va suivre un adolescent, donc même avec sa petite sœur, donc deux enfants.
qui ont mystérieusement perdu leur papa. En fait, ils vont découvrir, bon, je vous passe tous les détails, mais ils vont découvrir toute une société secrète. Et puis de là va s'en suivre des péripéties, des aventures à la recherche de son papa. J'ai adoré, premier point, les personnages. J'ai trouvé ultra riche, tout comme l'univers d'ailleurs. Alors l'univers, c'est aussi le point mitigé, c'est-à-dire que l'univers est vraiment super bien. Donc on est à Londres et il y a toute une société secrète qu'on va découvrir avec des choses complètement ultra riches, complexes et tarabiscotées de je ne sais quoi, enfin vraiment ultra intéressantes. À chaque page j'étais curieuse de découvrir encore plus de l'univers. C'est vraiment un univers qui est bien construit, mais justement il y a des moments où en fait cet univers m'a perdue. Alors je m'explique, j'avais la sensation à certains moments que l'auteur avait très bien les scènes dans la tête, les décors dans la tête, les objets, et qu'il arrivait tout simplement pas à me les retranscrire. Alors est-ce qu'il y a que moi qui ai ressenti ça? Est-ce que j'étais pas ultra dans ma lecture? Est-ce que j'ai pas lu de la bonne manière? Je ne sais pas. Il y a des moments où j'ai relu certains passages parce que je me disais j'ai pas compris ce qui vient de se passer. Après avoir relu, je relisais et du coup il y a des fois où j'avoue que ça m'énervait donc je disais bah tant pis. Et il y a eu plusieurs scènes comme ça dans le livre où j'ai pas du tout réussi à visualiser ce qui se passait et je trouve que c'est un peu gênant. Alors bon, c'est du jeunesse donc je suis pas une tarte, je suis censée quand même comprendre un peu ce qui se passe. Voilà, peut-être qu'à certains moments j'étais fatiguée et que j'ai pas cherché, mon cerveau était pas branché, je ne sais pas. En tous les cas, ça m'avait quand même rarement fait ça et du coup c'était dommage parce que vraiment, je relisais, j'avais quand même envie de comprendre ce qui se passait, mais c'était tellement... Ouais, l'univers est riche et complexe et des fois il y avait des scènes d'action et où il y a quand même des retours en arrière, des visions, de la magie, et j'étais là devant tout ça et j'avais du mal à imaginer. En fait, tout simplement, j'avais du mal à imaginer. Les décors aussi, j'ai eu parfois du mal à les imaginer. Donc voilà, je saurais pas vous dire, j'ai quand même adoré, j'ai beaucoup aimé ma lecture qui a été ultra immersive, il y a beaucoup d'actions, de rebondissements, une fois qu'on est parti on s'arrête plus. Il y a juste ce point qui fait que parfois, j'étais devant mon livre et j'étais pas complètement dedans, puisque j'avais du mal à me représenter les scènes, et c'est assez gênant. En soi, le tome 1, ça se finit pas sur un cliffhanger de fou, donc c'est-à-dire que... on pourrait l'arrêter là, même si on se doute qu'il y a une suite, mais l'intrigue principale est résolue, on a le fin mot de l'histoire. Après, voilà, on voit que ça va aboutir sur autre chose derrière et que ça va encore plus. Mais justement, je suis encore plus curieuse de savoir, d'en découvrir encore plus sur l'univers et de savoir justement quelle intrigue il va se passer dans le deuxième. Mais voilà, du coup, c'était quand même une chouette lecture et je vous le recommande pour le côté assez original. Mais il faut avoir les neurones branchés parce qu'il y a des fois où j'avais du mal à me représenter tout ça. Le dernier livre dont je vais vous parler, c'est également un service de presse que j'ai reçu de la part de la plateforme NetGalley. Si vous ne connaissez pas, je vous mettrai le lien du site en barre d'infos. Donc c'est un site tout simplement où vous pouvez demander en partenariat des livres numériques. Donc vous avez énormément de maisons d'édition qui sont sur ce site et vous faites la demande et tout simplement votre demande est acceptée ou non. Donc ce livre, j'avais envie de le découvrir depuis un petit moment et quand je l'ai vu sur la plateforme, j'ai dit je vais le demander et je crois que 3 minutes après il était accepté. J'ai tout de suite pu le commencer sur ma liseuse. Donc c'est La Sublime Communauté et je pense que c'est le livre où je vais avoir le plus de mal à vous faire un résumé, tout simplement parce que je trouve que dès qu'on dit 3 lignes sur ce livre, on spoil un petit peu ce qui se passe. C'est très très compliqué à expliquer sans... Donc je pense que je vais juste vous résumer le résumé, mais je n'en ferai pas plus. C'est pour vous que je fais ça. C'est un science-fiction jeunesse, je dirais, où on va suivre 3 adolescents ou 3 enfants adolescents en point de vue alterné. Donc ils sont dans 3 univers, ils sont dans 3... Enfin ils ne se rencontrent pas du tout au début, hein, ils sont vraiment... Oh je galère indépendants quoi, l'un de l'autre, c'est des points de vue alternés. Un coup on va suivre le petit garçon, un autre garçon et une jeune fille qui ont vraiment chacun leur vie. Mais bon, vous vous doutez qu'en général les points de vue alternés comme ça, surtout qu'on les voit quand même tous les 3 sur la couverture, donc c'est qu'ils vont finir par se retrouver et que leur destin est étrangement lié. Dans un monde où... qui est un petit peu en phase de perdition, j'ai envie de dire, où c'est l'apocalypse totalement. Et donc tout le monde veut rejoindre les fameuses portes, ce qu'on appelle des portes, c'est des portes qui donnent sur des mondes. Personne ne sait ce qu'il y a de l'autre côté, mais on sait qu'il y a des portes qui vont s'ouvrir sur ce qu'on appelle les 6 mondes. Et évidemment, tout le monde a envie de se ruer pour avoir ces portes, puisque on se dit que ça peut pas être pire que là où on est actuellement.
Et donc on va suivre ces 3 enfants, chacun leur tour. Ce que j'ai adoré du premier point, c'est qu'il n'y a pas un enfant que j'ai préféré suivre qu'un autre. Et ça c'est rare parce qu'il y a toujours des fois où on a notre petite préférence, ou du coup les autres chapitres, parce qu'il y a un chapitre l'un, l'autre, puis l'autre. Et du coup quand on finit le chapitre de celui qu'on préfère, on peut parfois se dire oh non, il y a 2 chapitres à lire avant de retrouver celui que je préfère. Moi personnellement, j'ai adoré les 3. Ils sont dans 3, alors c'est 3 histoires totalement différentes au début, vraiment ils ont chacun leur univers, leur personnalité propre, ils sont ultra riches tous les 3. Et vraiment je n'ai pas eu de préférence. Alors après, vers les 3/4 du livre, j'ai commencé à avoir une petite préférence parce que voilà, l'intrigue commence à vraiment se mettre en place et puis on commence nous-mêmes à comprendre ce qui va se passer. Et du coup voilà, j'ai eu ma préférence pour un des 2 garçons. Mais vraiment les 3 sont ultra intéressants à suivre et direct dès les premières lignes en fait ça m'a embarqué. Ils ont dit allez hop tu viens avec nous. Et voilà, il n'y a pas un seul moment où je me suis pas sentie dans le livre. Le livre est quand même assez long puisqu'il fait je crois j'ai pas le nombre de pages puisque c'est sur liseuse, mais je crois qu'il fait environ 500 pages. Mais je l'ai dévoré en 2-3 jours, vraiment il est ultra addictif. Et puis il y a ce côté un petit peu de post-apocalyptique où on se demande nous aussi qu'est-ce qu'il y a derrière les portes. Je veux vraiment pas vous en dire plus en fait, là je vous ai vraiment entre guillemets résumé le résumé en vous disant qu'il y avait une histoire de porte à passer, 3 points de vue alternés où du coup on suit 3 jeunes qui ont un petit peu chacun leur quête là-dedans et leur objectif et qui vont finir par se recouper tous les 3. Mais je veux pas vous en dire plus, si vous aimez le science-fiction et le jeunesse, je vous le conseille parce que déjà l'univers est vraiment ouf et les personnages sont vraiment très très bien travaillés et uniques. En fait c'est ça que j'aurais envie de dire. Donc si vous êtes curieux, je vous conseille cette lecture. Et puis voilà. Du coup j'espère que ce petit point lecture vous aura plu. Merci d'avoir du coup regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à me dire si un de ces 3 livres vous fait envie ou si vous avez un avis différent du mien, je suis super curieuse. Et puis voilà, moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao.